Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la reprise des vidéos sur ma chaîne YouTube. Après 2 mois de coupure, j'avoue que ça fait du bien de ne pas penser à YouTube le soir, le week-end. Est-ce que j'ai prévu la vidéo? Est-ce qu'elle est bien publiée? Est-ce que j'ai répondu aux commentaires, etc., etc. Donc la coupure est terminée, donc aujourd'hui on va reprendre les choses sérieuses. Donc cette vidéo, je vous préviens de suite, c'est pas un tuto. Je vais vous prévenir un petit peu, vous teaser ce qui va arriver prochainement sur la chaîne YouTube, dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Donc beaucoup de nouveautés, un petit peu de retour aux sources pour quelques annonces qui vont arriver. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je pense qu'il y a des choses qui vont vous faire plaisir parce qu'il y avait des trucs qui étaient demandés à chaque fois. Je disais non, j'ai pas le temps, je peux pas l'organiser, etc., etc. Donc là, on va revenir sur des choses que j'avais déjà fait bien longtemps sur ma chaîne. Et donc voilà, je vous annoncerai tout ça au cours de la vidéo. Donc, la première annonce qui n'en est pas vraiment une parce que je pense que vous attendez, c'est tout simplement la reprise des vidéos sur ma chaîne YouTube principale de Blender. Justement, sur ma chaîne principale, vous allez voir qu'il y a une petite nouveauté également qui arrive sur ça juste après. Alors, on a fait un petit peu le tour des bases de Blender via les formations, via les vidéos qui avaient des thèmes un petit peu spécifiques à chaque fois. Les vidéos, j'essayais à chaque fois de respecter une durée entre 10 et 30 minutes. Des fois, ça dépassait un petit peu. Des fois, c'était pas assez. Donc, je faisais 2 sujets dans une seule vidéo. Donc, tout ça, je vais essayer de le remanier un tout petit peu. Sachant que je pense que nous avons abordé les bases, les fondamentaux d'à peu près tous les domaines de la 3D qui sont proposés par Blender. Que ce soit la modélisation, les matériaux, le rendu, le lighting, etc., etc. Il y a explicitement certains domaines que j'ai décidé de survoler un tout petit peu. Tout simplement, je suis honnête avec vous, par manque de compétences et de connaissances. Je pense notamment à tout ce qui est rigging et animation. C'est pas du tout ma spécialité, donc je préfère ne pas m'y aventurer pour pas vous raconter des bêtises tout simplement, et parce que je pourrais potentiellement pas répondre à toutes vos questions. Donc si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas à les poser. On sait jamais, je peux peut-être avoir la réponse, mais je me sens pas de faire une formation spécifiquement sur le rigging ou sur l'animation avec Blender parce que je n'en serais tout simplement pas capable. C'est vraiment pas du tout mon domaine d'expertise, donc je laisse ça à ceux qui sont experts dans ce domaine-là. Je suis totalement transparent avec vous, je vais pas commencer à dire ouais c'est parce que j'ai pas eu le temps, patati patata. Non, c'est tout simplement parce que je n'en suis pas capable actuellement. Donc peut-être qu'un jour ça arrivera, mais là je peux pas le faire. Je dis ça parce que la question revient régulièrement. Donc ce que je vais faire sur cette chaîne YouTube, on va continuer bien évidemment le Blender. Et ça restera à jamais l'activité principale sur cette chaîne YouTube. Parce que Blender, c'est ce qui m'a fait un petit peu connaître sur cette chaîne YouTube. C'est pour ça que vous êtes ici. Et du coup, bien évidemment, on va continuer sur ça, vous en doutez bien. Petite particularité. Je vais essayer de reprendre un rythme un petit peu plus soutenu. Vous avez vu peut-être que même avant ma pause, il y avait des semaines où il n'y avait pas de vidéo. Parce que ça prend énormément de temps à organiser. Je m'étais trop la pression, je pense. Donc, ce que je vais faire, on va essayer de garder une sorte de fil rouge avec des vidéos un petit peu plus conséquentes le week-end. Donc, je sais pas, 15-20 minutes par exemple, qui vont traiter d'un sujet spécifique, mais assez massif. Et la semaine, ce sera peut-être une vidéo un petit peu plus short sur un sujet beaucoup plus direct. Par exemple, je sais pas moi, comment réaliser un matériau procédural de glace. Voilà. Une vidéo qui dure entre 5 et 10 minutes, qui va droit au but, directement, on s'éparpille pas, on fait uniquement ça. Alors que le week-end, ce sera peut-être réaliser le pneu d'une voiture, il y aura à la fois la modélisation, les UV, le matériau, etc., etc. Si ça dure trop longtemps, on découpera, mais vous voyez, ce sera peut-être des sujets un petit peu plus costauds, un petit peu plus solides, qui joindront plusieurs niveaux de compétences de 3D. Alors qu'en semaine, ce sera un seul sujet, beaucoup plus direct. Ok ? Qui va traiter principalement de Blender, mais pas que. Donc là, vous allez voir que c'est une petite nouveauté. Donc je termine aussi sur Blender. Je pense qu'on a fait le tour sur tout ce qui est basiques, fondamentaux, comme j'ai dit tout à l'heure. On va s'intéresser de plus en plus aux add-ons, aux plugins. Je vous disais en début de formation, je déconseille fortement d'utiliser des add-ons dès le début de votre apprentissage. Pourquoi ? Parce que ça va effectivement vous faciliter la tâche, accélérer les processus, mais vous n'allez pas comprendre ce qui se passe derrière. Pour moi, c'est essentiel, avant d'utiliser un add-on, de savoir faire les manipulations à la main pour comprendre ce qui se cache derrière, en amont, ce qu'il y a techniquement derrière l'add-on. Parce que l'add-on, c'est bien joli, on va appuyer sur un bouton, il va nous faire un scatter automatiquement sur une surface pour positionner des objets, etc. C'est très bien, mais si on ne sait pas le faire à la main, dès qu'on va vouloir faire quelque chose d'un petit peu plus évolutif, un petit peu plus custom, on va être bloqué parce qu'on ne saura pas le faire. C'est pour ça que c'est ultra important de faire ça directement
à la main avant de faire passer par un add-on. Et au passage, en temps réel, on voyait le fond vert sur le côté là. Juste ici, donc je viens de le découper. Ok? Donc, un petit peu des add-ons. Il y en a énormément de gratuits sur Blender. Vous allez voir que ça va nous permettre de faciliter largement nos processus. Ça va les accélérer. Il y en aura peut-être des payants qui ont la plupart du temps des versions gratuites. Je vous préciserai tout ça en vidéo. Mais la plupart du temps, ils sont gratuits. Donc, vous inquiétez pas sur ça. En parlant d'outils et de logiciels gratuits, connaissez-vous Embergen? J'ai été contacté par JangaFX qui m'ont gentiment envoyé une clé avec toutes les fonctionnalités du produit. Le logiciel est vraiment exceptionnel. Il est totalement gratuit pour l'apprentissage. Je reviendrai par la suite sur cette notion de pour apprentissage. C'est un logiciel pour ceux qui ne connaissent pas de simulation d'explosion de fumée de feu en temps réel. Je précise bien en temps réel parce qu'il est optimisé GPU. Ça n'a rien à voir avec une simulation qu'on peut faire dans Houdini de manière native ou dans Blender où on doit attendre un processus de calcul, de bake, etc. C'est très lourd, c'est très long. Et c'est très chiant du coup à attendre. Là, en temps réel, vous avez votre émetteur, votre collider, vous avez tout. C'est exceptionnel. Vous pouvez l'exporter pour Blender ou pour n'importe quel autre logiciel en VDB. Vous pouvez même faire un rendu en séquence d'images. Vous pouvez importer des objets de Blender vers Embergen pour animer par exemple une main voilà, qui fait coucou comme ça et rajouter du feu dessus. C'est exceptionnel. Il est totalement gratuit pour l'apprentissage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous cliquez sur Try for Free, je vais faire une vidéo pour vous expliquer comment le télécharger, l'installer et vous présenter le logiciel. Il est totalement gratuit. Au bout de 14 jours, ceci dit, vous ne pouvez plus exporter les choses que vous avez fait dans Embergen et les commercialiser, ce qui est normal. Mais il est gratuit pour l'apprentissage. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans le logiciel, tant que vous restez à l'intérieur du logiciel de Embergen, mis à part le rendu, tout est disponible gratuitement. Et c'est vraiment un truc de fou. Donc vous pouvez faire vraiment des choses assez bluffantes. C'est relativement intuitif, c'est un système nodal. Vous voyez, tout ça, c'est du temps réel. Mais je vous ferai une vidéo pour vous présenter parce que là, vous ne vous rendez pas compte du potentiel du logiciel. Mais c'est vraiment... la première fois que vous le lancez, à chaque fois, on a la même réaction, on se dit « Ah ouais, c'est du temps réel, c'est quand même fou. » Donc, ce logiciel, ça prendra part aux fameuses petites vidéos de la semaine où on fera peut-être une mini-formation. Donc, tous les week-ends, vous allez avoir votre rendez-vous régulier sur Blender. De temps en temps, ce sera peut-être du Embergen, mais c'est pas prévu pour le moment. Embergen sera plus la semaine. Comme ça, ceux qui veulent faire uniquement du Blender, vous savez que vous avez votre rendez-vous régulier hebdomadaire le week-end avec la vidéo Blender. Et la semaine, c'est soit du Blender, donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder, soit du Embergen pour ceux qui sont un petit peu curieux et qui veulent se mettre à ce logiciel. Ben, vous pourrez regarder également les vidéos. Donc, il y en a pour tous les goûts. Ceux qui veulent faire que du Blender, vous savez que vous n'allez pas être déçus. Sur la chaîne, on va continuer à faire du Blender. Ceux qui veulent voir un petit peu explorer ce qui se fait ailleurs, on fera peut-être un petit peu d'Emergen. Et pourquoi pas un peu plus tard, du Substance Painter, du Designer, toujours dans la semaine comme ça. On a toujours le Blender à côté le week-end et il n'y a pas de souci. Donc en parlant de week-end et de 3D, je vais vous montrer un petit peu ma chaîne Twitch. Donc Twitch, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas avant de partir, c'est un site de streaming, donc de live. C'est exactement ce qu'on faisait le mardi soir sur YouTube avec les Weekly Blender où je répondais aux questions. Sauf que là, c'est plein de choses. Donc je stream régulièrement dessus, de la 3D et d'autres trucs. Donc ce qui est autre truc, à mon avis, ça ne va pas vous intéresser si vous êtes ici. Mais je le glisse au passage parce que vous êtes de plus en plus à venir me voir et c'est très gentil. Pour parler de 3D, pour parler de mon boulot, pour parler de gaming, pour parler de plein de choses. Donc ça, c'est la semaine. Mais le week-end, je fais de la 3D aussi. Donc, en termes de timeline, le week-end va sortir une vidéo 3D sur ma chaîne, Michael, de Blender. Si vous avez des questions, ben, le mieux, c'est de venir sur Twitch, sur lequel je serai présent, le live en direct, pour poser vos questions, comme ça je réponds vraiment en direct. Et vous voyez, sur Twitch, on fait plein de petits projets qui sont assez sympas. Donc là, je faisais un décor, vous avez peut-être vu passer les rendus sur mon Instagram et mon Twitter. Donc vous voyez, en temps réel, je fais la chose. Donc là, c'est une rediffusion, mais normalement, c'est du direct. Donc j'explique ce que je fais, je réponds à vos questions. Je me mute, sinon vous allez entendre en double. Je réponds à vos questions, vous voyez, il y a le chat. Les gens posent des questions, je réponds, ouais, comment t'as fait ça? Je reviens sur le truc. Moi, j'aurais plutôt fait comme ça. Ok, pourquoi pas? C'est une bonne idée. Donc, j'essaie de faire ce que vous me proposez également. Et petit à petit, on fait des sortes de projets un petit peu ensemble. Et c'est vraiment cool. Donc, ça, c'est le week-end. La semaine, on fait plus du gaming. Donc, ça va certainement pas vous intéresser, mais sachez que c'est là. Donc là, on jouait d'ailleurs à Starfield, qui est un très bon jeu. Je le conseille. Donc, voilà.
Le week-end, c'est de la 3D, la semaine, c'est du gaming. N'hésitez pas à suivre la chaîne si vous voulez, c'est totalement gratuit. Et là, exactement comme sur YouTube, ceux qui sont intéressés uniquement par la 3D, ben vous savez que votre rendez-vous potentiellement, c'est le week-end. Et sinon, la semaine, c'est du gaming. Ok? Mais même quand on joue, des fois on joue ensemble, hein, même quand on joue, on parle 3D, vous posez vos questions, il n'y a pas de souci. Ça gravite toujours quand même autour de cette notion-là. Et là, vous allez me dire, ouais, c'est bien beau, mais moi, le week-end, le soir, je suis pas dispo et tout. Moi, des fois non plus. C'est pour ça qu'il n'y a pas des lives vraiment. Je peux pas m'avancer sur un planning parce que des fois ça bouge un petit peu. Et vous allez me dire comment je fais si je veux voir une rediffusion. Parce qu'effectivement, sur Twitch, ils sont dispo que 2 semaines. Et en plus, la qualité est pas top. Et bien, figurez-vous que j'ai pensé à tout. J'ai ouvert une chaîne secondaire où il va y avoir toutes les rediffusions de mes lives 3D de Twitch. Donc, l'avantage, c'est quoi? Ça veut dire que si vous avez loupé un live, et vous pouvez venir ici pour trouver une rediffusion. Donc ça, c'est pas ma chaîne principale Michael, faut pas confondre. Là, ce sera les tutos, là, ce sera les rediffusions. Donc l'avantage de rediffusion, c'est qu'elles sont disponibles à vie et en bien meilleure qualité, en 2K. Donc c'est exactement la même qualité que la vidéo que je suis en train de tourner aujourd'hui sur ma chaîne principale. Donc du 2K, 60 fps, 30 mégabits seconde pour ceux que ça intéresse, les côtés techniques. Donc voilà, il n'y a pas de souci, vous n'allez pas être perdu entre la chaîne principale et la chaîne secondaire parce que ça va être à peu près les mêmes formats de qualité. Donc je mets les raccourcis clavier et tout à chaque fois quand je fais des réalisations 3D en live, comme ça vous n'êtes pas perdu. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des vidéos, des rediffusions qui ne sont pas montées. C'est-à-dire que vous allez avoir des vidéos de 1 heure où je vais créer un projet 3D par exemple. Ça a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est que si vous voulez chercher un truc très spécifique, c'est pas un tuto où j'explique une fonctionnalité spécifique définie dès le début. Là, je montre tout un process. Et c'est d'ailleurs un avantage. Parce que si vous vous demandez, je sais pas moi, le burger 3D, comment je l'ai réalisé, ben vous avez 2 vidéos où j'explique l'intégralité de tout ce que je fais parce que de A à Z, vous avez la création 3D de mon rendu, la modée, en passant par le compo, etc., etc. Vous avez absolument tout qui est expliqué et que je fais devant vos yeux. Donc ça peut être intéressant de voir parce que des fois, les gens, quand je poste cette image-là sur Instagram, ils me disent « Tu feras un tuto dessus ?» Ben, moi, ça me dérange pas, mais là, dites-vous que 2 rediffusions, ça dure 4 heures. Donc si je le fais en format tuto, où je dois expliquer ce que je fais, on peut multiplier par 4, voire par 5. Donc voilà, ça fait long les formations pour faire un burger. Donc là, c'est le mieux, vous avez la rediffusion, vous avez toute la réalisation, j'avais fait une chaise, la salle de bain, pareil, si vous voulez voir. J'essaie de découper de manière un petit peu explicite. Là, c'était la simulation de l'eau, de la douche. Il y a une autre vidéo où c'est la modélisation, une autre vidéo où c'est les matériaux, ce sont les matériaux, pardon, etc., etc. Donc on avance petit à petit, vous avez toutes les étapes de fabrication. Donc n'hésitez pas si vous voulez également vous suivre, ça veut rien dire, vous abonner à cette chaîne-là si vous voulez pas louper les rediffusions. Libre à vous. Donc voilà. Donc si je récapitule pour le moment, et après c'est l'annonce que vous attendez tous. Vous allez peut-être être déçus, mais pour les anciens, ça va leur faire plaisir parce que ça avait été demandé à moult reprises. Si je récapitule un petit peu, la semaine sur ma chaîne YouTube, ce sera une petite vidéo sur Blender ou sur autre. Le week-end, ce sera du Blender, forcément. Sur Twitch également, en direct, très régulièrement, à peu près un jour sur 2. La semaine, c'est du gaming la plupart du temps. Le week-end, c'est de la 3D. Donc vous pouvez venir discuter en direct, ça fait plaisir. Les rediffusions seront sur une chaîne également secondaire que je mettrai dans la description. On fera du Humbergen de temps en temps. Et le grand retour de quoi? Vous me l'aviez demandé moult et moult fois, le grand retour des challenges. Dans des challenges une fois par mois, normalement si ça se passe bien, peut-être que ce sera une fois tous les 2 mois. Vous saviez qu'à l'époque, pour les plus anciens d'entre vous, alors si je scrolle, peut-être que je vais retomber dessus, mais il faut scroll sacrément parce que ça fait quand même un petit moment, je faisais ce que j'appelais des concours / challenge. Vous voyez là par exemple, concours vaisseau spatial, où en fait je récupérais, vous m'envoyez vos œuvres sur un sujet bien spécifique, on les regardait ensemble, je disais ce que j'en pensais, en positif, en axe d'amélioration, c'était pas du tout, c'était pas objectif, c'était ma vision des choses, et à la fin il y avait quelqu'un, donc je regroupais une sorte de jury constitué d'une dizaine de personnes, et on essayait d'élire la création que nous avions le plus aimé, tout simplement. J'avais arrêté pourquoi? Parce que j'avais pris une multitude d'insultes de personnes. Ouais, pourquoi c'est lui qui a gagné alors que moi c'était mieux et tout. Ok, ça m'avait, je vous le dis direct, énervé.
Et j'avais arrêté du jour au lendemain de faire des concours que j'avais renommés challenge après coup. Donc voilà. Là, ça va être un nouveau format. Ce sera plus simple déjà en termes de modalité parce que vous aviez pas... à l'époque, il fallait m'envoyer un mail avec votre création et tout. Là, maintenant que le Discord a pris une assez grande ampleur, dans le Discord, pareil, le lien est dans la description, hein. Donc c'est une section d'entraide. Je mettrai une partie spécifiquement pour les challenges. Donc on trouvera un nom, challenge YouTube, challenge mensuel ou autre. Et vous enverrez directement vos créations sur le Discord. Et moi, pour la vidéo finale, j'irai sur Discord, je scrollerai, j'ouvrirai image par image et je dirai ce que j'en pense. Ok? Donc il y aura des petites contraintes en termes de quels logiciels sont autorisés, etc. etc. Mais j'expliquerai tout ça dans une vidéo vraiment spécifique, je vais pas trop m'y attarder maintenant, parce que ça fait déjà 15 minutes que je parle juste pour annoncer des choses, donc c'est déjà beaucoup trop long. Donc voilà, le retour des challenges. Le premier thème, je sais pas comment je vais le définir, soit c'est moi qui le choisis, soit je fais un vote sur Discord. Les prochains, ce sera à chaque fois des votes, ça c'est sûr. Mais le premier, je ne sais pas si je fais un vote ou si je le définis tout simplement en amont. Donc voilà, vous aurez un mois pour réaliser votre image ou votre vidéo. On analysera ça ensemble. Je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Dans une perspective, bien évidemment, d'évolution. On n'est pas là pour dire « Ah, regardez, ça c'est bien mieux que ce qu'a fait l'autre ». Non, non, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Tout le monde peut participer, que vous soyez débutant, intermédiaire ou confirmé. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment pour que vous vous améliorez et parce qu'il y a beaucoup de personnes qui savent pas quoi faire en fait en 3D et qui ont besoin qu'on leur donne une ligne directrice. Et le fait d'imposer un sujet, ça va les forcer un petit peu à travailler dessus. Je trouve que c'était une bonne chose. C'était très bien accueilli à l'époque où j'en faisais sur la chaîne YouTube. Donc j'espère que ça le sera une fois de plus aujourd'hui. Donc voilà, c'est à peu près le tour de cette vidéo. Les choses à retenir, le week-end à chaque fois que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, c'est de la 3D, c'est du Blender. La semaine sur YouTube, c'est soit du Blender, soit un autre logiciel comme Unbourgen qu'on va faire petit à petit. Il y a une nouvelle chaîne YouTube, voilà, celle-ci, Michael TV, les rediffusions de ma chaîne Twitch en 2K, en bonne qualité, nouvelle rediffusion uniquement en 3D. Je mets pas le gaming dessus parce que je sais que ça intéresse peut-être 2% d'entre vous, donc il n'y a pas de souci. Et la reprise des challenges mensuels sur ma chaîne YouTube qui seront alimentés directement sur le Discord. Donc je ferai une vidéo dédiée pour vous présenter ça très prochainement. Je pense que d'ici un mois à un mois et demi, je lancerai le premier challenge. Et voilà. Donc j'espère que toutes ces annonces vous plaisent, tout simplement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est des bonnes idées, des mauvaises idées également. Je suis à l'écoute comme toujours, il n'y a pas de souci. Et sur ce, je vous dis à très très vite pour reprendre les vidéos sur Blender et bien d'autres. Allez, ciao tout le monde, à plus.